Alors, un article du Monde sur Tesla, une fois n'est pas coutume, hein, ma foi. L'ouverture des superchargeurs inquiète les fans de la marque. Elon Musk veut ouvrir ses stations de recharge à haut débit aux autres marques de voitures électriques. La fin d'un entre-soi qui peut se révéler très fructueux pour le patron de Tesla. Donc je vais pas vous résumer ce qui va se passer dans les prochains mois. Normalement, fin 2021, début 2022, les premiers superchargeurs vont s'ouvrir aux autres modèles. Normalement, même dès l'Europe, hein, dès 2022. Pas que aux États-Unis du coup. Donc d'abord mis à disposition gratuitement, privilège que conservent les clients les plus anciens de modèles SAX, ce réseau privé bénéficiant d'une bonne réputation de fiabilité a sécurisé les trajets à bord de ces voitures électriques tout en jouant le rôle de point de rencontre de la communauté Tesla. Or, le succès de la marque est tel, 13 000 Model 3 ont été commercialisés en France depuis le début de l'année, que malgré l'extension du réseau et le passage de 8 à 10 bornes par site, des goulots d'étranglement sont ponctuellement apparus sur quelques superchargeurs. Le point de saturation est encore loin, mais pour la première fois, certains ont dû attendre leur tour avant de mettre leur véhicule en charge. Aussi, l'annonce d'une ouverture des superchargeurs au public a suscité de nombreuses réactions hostiles dans les rangs des fans de Tesla, qui voient se dessiner la fin d'une époque marquée par un tranquille entre-soi. La marque se tire une balle dans le pied, c'est une grosse erreur. Ceux qui réclament l'ouverture à tous n'ont qu'à s'acheter une Tesla. On va voir des Zoé occuper des bornes pendant des heures, à cause de leur moindre capacité de recharge. Peut-on lire entre autres lamentations sur les forums spécialisés. Je suis un peu inquiet face à cette perspective qui remet en cause un certain confort d'utilisation, mais je veux croire que la marque ne va pas s'aborder son réseau et décidera de différencier ses tarifs, tempère Vincent Claveau, fondateur du Tesla Owners Club France. Selon les quelques indications fournies par Musk, les clients extérieurs à la marque vont devoir télécharger l'application Tesla et intégrer un moyen de paiement avant de s'identifier devant la borne. Aucune info sur la tarification n'a été fournie, mais on peut imaginer que celle-ci sera modulée. C'est déjà en partie le cas sur les superchargeurs dont le prix du kilowattheure peut varier entre 34 et 35 centimes d'euros, selon l'encombrement des bornes et l'origine des clients. Si on en juge par les prix pratiqués par le réseau Unity, 72 implantations en France pour 400 bornes à haut débit réparties sur les autoroutes, on peut s'attendre à des tarifs salés. Ce consortium fondé par le groupe Volkswagen avec Mercedes, BMW, Ford et Hyundai facture aux véhicules des autres marques 79 centimes d'euros pour chaque minute de recharge. Ses membres peuvent s'acquitter d'un montant nettement inférieur à partir de 29 centimes dans le cadre d'une formule d'abonnement. En ouvrant son réseau, Tesla pourrait réaliser une très bonne opération et transformer ses superchargeurs en une redoutable machine à cash, d'autant que ceux-ci sont implantés sur des lieux stratégiques, très fréquentés. Selon une estimation de Goldman Sachs, leur chiffre d'affaires global pourrait atteindre 958 millions de dollars, 800 millions d'euros par an dans la config actuelle du réseau, et bien plus si la marque implantait de nouvelles bornes. C'est évidemment ce qu'elle va faire, hein. Tesla, fournisseur d'énergie, à vrai dire, ce ne serait pas tout à fait une nouveauté. Désormais, un constructeur automobile n'est plus seulement un fabricant de voitures. La marque californienne commercialise déjà des tuiles solaires et des batteries domestiques. Bon, intéressant cet article, hein. Bon, au final, c'est un peu dommage qu'il n'y ait que deux citations de personnes qui possèdent des Tesla. On aurait bien d'avoir un peu plus, mais bon. Voilà, maintenant on est fin septembre là. Donc à voir hein, quand les premières ouvertures auront lieu. Musk a dit fin 2021, donc on s'en rapproche. Bon après voilà, hein, c'est les délais d'Elon Musk, en général c'est un peu retardé. On connaît le Gugus, donc on verra. J'ai hâte de me recharger avec mon Kona électrique à 77 kW sur un superchargeur Tesla en tout cas, hein. Bon allez, ça suffit, j'arrête de troller. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de l'ouverture des superchargeurs? Est-ce que vous êtes aussi inquiet que les deux qu'on a cités là, dans l'article? Allez, bye.